j'espère que ça va. Bienvenue dans mon tout premier podcast. Pourquoi le 8 mars et qu'est-ce qu'on célèbre en fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste avant de vous laisser écouter tranquillement ce podcast, j'espère que l'écoute vous sera agréable, j'espère que vous l'apprécierez et bien évidemment, si cela est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à me laisser un like et un petit mot doux, je t'en serai reconnaissante. Merci et très bonne écoute. Avant de commencer, offre-nous un instant pour constater le miracle d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir la chance de pouvoir continuer un pas vers l'autre à faire entendre notre voix. Sincèrement, en ce moment, j'ai une vague d'émotions, ou plus spécialement un élan de gratitude, un respect profond à l'égard de toutes les femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont osé et traversé les millénaires pour faire de notre existence un sens, des femmes qui ont voué leur vie à des combats, des femmes d'exception qui ont fait voler en éclats les préjugés pour changer le monde, à ces femmes qui ont dénoncé l'inacceptable et exprimé l'inexprimable par une force de caractère immense, par des luttes. Ma fierté pour vous est aussi ample que mon admiration. Alors, qui dit 8 mars dit femme, dit fête. Mais le 8 mars, ce n'est pas une journée festive, on ne fête rien. Et ce n'est pas la Saint-Valentin pour offrir des roses et vanter les mérites de la femme. Ce n'est même pas le moment idoine pour nous faire du marketing rose et nous brandir des promotions. Parce que tout cela est indécent et on appelle ça du féminisme washing. Et quand on dit la journée de la femme, cela fait un peu la fête des mères. Le 8 mars, c'est loin de là. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ou à minima la journée des femmes et non la journée de la femme. Autrement dit, c'est une journée des luttes féministes qui met en avant leurs droits. Ça serait donc indispensable à nous de soigner notre langage pour savoir de ce que cette journée est et ce qu'elle n'est pas. Cette journée est un moment de réflexion, un moment d'interrogation sur tout ce que les femmes vivent comme entrave à la jouissance de leurs droits, mais aussi un rappel pour la génération à venir qui devait perpétuer ce combat de ces femmes révolutionnaires. Parce que sans la ténacité, sans la bravoure de ces dames, les femmes n'auraient pas eu le droit de vote, le droit à l'avortement, le viol conjugal ne serait pas reconnu. Elles se sont battues pour les libertés, pour les discriminations, les crimes d'honneur, l'excision féminine, le droit à une vie digne et bien plus encore. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, une série de grèves très dures ont lieu dans le textile. Une foule des ouvrières ont descendu dans les rues de New York pour réclamer du pain et des roses. Le pain comme symbole de sécurité économique et les roses pour une meilleure qualité de vie. Elles voulaient protester contre les conditions de travail, la discrimination salariale entre les hommes et les femmes et le travail des enfants. En 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin, cette infatigable penseuse et militante allemande, a proposé de consacrer une date unique dans le monde pour coordonner les luttes des femmes au niveau international. Cette proposition a connu un écho favorable, mais il faudra attendre 7 ans que le 8 mars se met en place. Cette date marque le premier jour de la révolution russe. D'innombrables femmes ouvrières se sont mises en grève pour protester contre la pénurie alimentaire et l'horreur de la guerre. Elles réclament cette fois-ci du pain et la paix. Et depuis, le 8 mars devient une journée de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, pour l'égalité et pour la justice. S'il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout dans la vie, ce sont les histoires, les ordinaires autant que les grandioses, comme par exemple celle de Rosa Parks et le pouvoir de dire non. Avec un acte courageux, elle a changé à jamais le cours de l'histoire en refusant de céder sa place dans le bus à un passager blanc à une époque où la ségrégation raciale régnait en Amérique. L'histoire de l'étoile des sciences, Marie Curie. Cette physicienne d'exception est la première femme au monde à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes, la physique et la chimie. Elle est à l'origine de la découverte de la radioactivité. Marie Curie a en effet su prouver qu'il n'existe aucun frein à la réussite. Elle a revalorisé le rôle de la femme, non seulement dans les sciences, mais plus généralement dans le monde du travail. Dans ce palmarès de figures féminines qui ont changé le monde, comment ne pas citer Frida Kahlo, cette icône qui a fait de chaque parcelle de sa vie une philosophie et de l'art une catharsis pour créer sa douleur.
Frida Kahlo n'a pas vécu une existence poétique, sa vie n'était pas une joie. Elle a connu l'infidélité, la violence du destin, la souffrance et les désillusions. Et pourtant elle a fait de ses malheurs un art qui reflète son être et sa mélancolie. Elle laisse la trace d'une femme formidablement en avance sur son temps, féminine, handicapée, rebelle, unique et artiste. Frida Kahlo reste un symbole de force, de passion et d'indépendance. Avant de vous dire à très bientôt, juste quelques mots. Un extrait de Paul Auster et de son livre Tombouctou. Rendre le monde meilleur. Apporter un peu de beauté dans les coins ternes et monotones des âmes. On peut faire ça avec un grille-pain. On peut le faire avec un poème. On peut le faire en tendant la main à un inconnu. Peu importe la forme que cela prend, laissez le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. C'est ce qu'un homme peut faire du mieux. Sur ce, je le souhaite des lendemains qui chantent l'égalité. Je le souhaite de l'amour et du courage, plus que jamais, comme la seule réponse possible face au chaos du monde. À très bientôt.